Avaler une grenouille, cela ne peut arriver qu'à Donald. Tu vas nous parler de grenouilles aujourd'hui dans la séquence Les animaux en question? Oh, mais non, pas du tout, Nicolas. Aujourd'hui, c'est une question de Aurélia qui a 4 ans et qui habite Bas-de-Comps-le-Pin. Et c'est sa maman qui nous écrit, mais Aurélia se pose une question tous les jours. Et avant de donner sa question, je voudrais te montrer, Aurélia, ce que tu gagnes. Et c'est pour toi, pas pour ta maman. Regarde le sac du Disney Club que tient Philippe. Alors avec à l'intérieur le compact disque du Disney Club, la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une BD, une paire de bretelles et un guide pour ne pas se perdre à Euro Disney. Et sa question, qu'est-ce que le corail? Ah, c'est une excellente question, ça. Parce que c'est vrai que le corail ressemble à de gros rochers de couleur. Mais tiens, je suis sûr, Julie, que tu vas nous en apprendre beaucoup plus. Oui, mais avant, regardons ce qu'en pensent nos jeunes amis. Qu'est-ce que le corail? Ça sert à fabriquer des bijoux. Le corail est une plante aquatique. C'est un animal qui vit en colonie dans les mers chaudes. Le corail, c'est un animal qui est paralysé. C'est un ensemble de petits animaux marins qui se sont rassemblés et qui forment le corail. C'est un serpent qui a des anneaux noirs, blancs et rouges. C'est un petit animal et quand ils se rassemblent, ils forment des branches. C'est la transformation du gaz carbonique en calcaire. C'est une sorte de pierre vivante. Le corail est un demi-animal et demi-plante. Le corail est formé de sable. Le corail est soit un serpent, soit une algue marine. Le corail a été sculpté par un poisson. Le corail est un excrément du poisson. C'est comme un bijou des mers. Si vous ne savez pas ce que c'est que le corail, je suis sûr que Julie va tout nous dire. N'est-ce pas, Julie, que tu vas tout nous dire sur le Oui, corail? il ne reste qu'à regarder. Dans le fond des mers chaudes se trouvent d'étranges forêts, de surprenants massifs ornés de multiples petites fleurs. Des fleurs? Non. Mais ces milliers de petites tentacules bercées par le mouvement incessant sont bel et bien des animaux. Des centaines de minuscules animaux réunis ensemble pour former du corail. Ces minuscules animaux, appelés polypes, construisent de véritables immeubles sous-marins, aux formes les plus extravagantes. Tel ce corail appelé cerveau, avec ses polypes sortis. Et le même lorsque tous ces polypes sont rentrés dans leur trou. Dans les fonds des mers, les récifs coralliens attirent toujours une multitude de poissons aux couleurs et aux formes les plus diverses. Les polypes des coraux se nourrissent de micro-animaux qu'ils attrapent grâce à leurs tentacules. Une fois par an, les coraux pondent. Ils lâchent des milliers d'œufs dans la mer. Nombre d'entre eux finiront dans la bouche des poissons. Mais quelques-uns parviendront à éclore, à donner naissance à une larve qui à son tour s'accrochera sur un rocher pour former une colonie de coraux. Des colonies de coraux, il en existe dans toutes les mers chaudes, mais la plus importante est la grande barrière de corail qui longe sur 2500 km la côte est de l'Australie. Bravo Julie, les images sont magnifiques. En tout cas, si vous aussi, vous voulez gagner de superbes cadeaux comme Aurélia ce matin, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les animaux. Mais tout de suite, nous allons retrouver la bande à Picsou. Avoir beaucoup d'argent donne parfois bien des soucis. Oncle Picsou en sait quelque chose, il n'est jamais tranquille. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, un reportage à Euro Disney. Alors restez bien avec nous car c'est dans la suite du Disney Club mercredi.